sur les objectifs, il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour, ce sont les codes devant servir aux journalistes pour qu'ils puissent s'accréditer à la prochaine Coupe du Monde. Comme vous le savez, le Sénégal est qualifié, fait partie parmi les 5 pays africains. Donc nous avons reçu les codes de la Fédération sénégalaise de football. En tout, pour cette année-ci, nous avons reçu 48 codes. 48 codes, dont 35 pour la presse écrite, pour les journalistes de la presse écrite, et les 13 autres pour les photographes. Je précise bien, encore une fois, même si tout le monde le sait, ces codes sont exclusivement réservés pour la presse écrite et les photographes. Presse écrite, c'est-à-dire les journaux tabloïds, les magazines, plus maintenant ceux qui sont dans les sites et les agences de presse, plus les freelance, ils en font aussi partie. Donc, comme vous le savez, la demande est forcément supérieure à l'offre. 48 accréditations dans un pays où il y a presque 29 quotidiens, plus de 1000 sites, combien de radios je ne sais pas, combien de télévisions je ne sais pas, forcément il va falloir faire un tri. Donc les premières conditions que nous avons mises, parce qu'un journaliste sportif doit au préalable disposer de ce qu'on appelle un compte Média Channel, ce qui te permet d'être sur la plateforme de la FIFA, de la CAF, comme du CIO. Si vous ne l'avez pas, l'ANPS va essayer de vous aider pour que vous puissiez disposer de cette plateforme-là. Deuxième chose, après le compte Média Channel, nous demandons l'engagement 10 patrons de presse. L'engagement écrit, avec l'entête par exemple, où le patron de presse dit « J'ai désigné M. Aziz Diagne pour la couverture de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous allons le prendre en charge totalement et entièrement. Totalement et entièrement, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est le transport interne. Troisième critère, après tout ça, vous déposez dans le compte de l'ANPS, soit par chèque, libellé ANPS, où vous versez 1 500 000 francs au trésorier de l'Association nationale de la presse sportive. Cet argent n'appartient pas à l'ANPS, cet argent va être restitué à votre reporter une fois sur place à Doha. C'est juste une sorte de garantie. Pour le journaliste, au moins, avec 1 500 000, il a de quoi payer son hébergement pour tout le premier tour, devant démarrer à partir du 21, le premier match du Sénégal, jusqu'au 1er décembre, le premier tour est terminé. Donc, mais pour le coût global, en termes d'hébergement seulement et de restauration, nous avons fait une simulation qui peut aller jusqu'à 3 500 000, sans le billet d'avion, sans le transport à l'interne au niveau de Doha. Maintenant, l'intérêt de cette Coupe du Monde, c'est qu'elle va se dérouler dans un rayon de 35 km. Vous n'avez pas besoin, après une fois à Doha, prendre des avions, aller vous déplacer comme ce fut le cas quand on était en 2018 à Moscou, où les gens sont partis à Ekaterinbourg, les gens sont partis à Samara, les gens sont partis à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Ici, vous êtes basé à Doha ou bien dans la banlieue de Doha, et mais vous pouvez sur l'ensemble des matchs jusqu'à la fin de la compétition. Voilà. Et l'aide que l'ANPS devrait apporter aux journalistes? Oui, l'aide, pour le moment, je ne peux pas dire que l'ANPS va faire ça ou va faire ça. Mais ce qui est clair, net, depuis 2002, il n'y a pas une seule compétition continentale ou internationale à laquelle l'ANPS a participé sans pour autant qu'elle apporte son appui extrêmement conséquent aux reporters. Ça, c'est clair. Que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau du transport. Mais je ne voudrais pas, encore une fois, être là au moment où je parle pour dire que l'ANPS va faire ça ou va faire ça, parce que nous ne savons pas, le bailleur, le principal bailleur, entre guillemets, de notre association, l'État du Sénégal, quelle est la subvention qu'elle va mettre à notre disposition. Pour ce qui concerne la dernière Coupe du Monde, l'État nous avait donné 50 millions. La dernière CAN, l'État nous a donné 25 millions. Nous ne savons pas, est-ce que, compte tenu de la cherté de la vie au Qatar, est-ce que l'État va faire plus? Donc pour le moment, je ne peux pas m'engager là-dessus, mais ce qui est clair, net et limpide, c'est que quand nous aurons une subvention de l'État, de la Fédération de football et aussi des autres partenaires de l'association, forcément, nous allons effectivement aider les journalistes qui vont effectuer le déplacement. Mais encore une fois, c'est extrêmement important de le dire, l'ANPS ne peut pas et ne va jamais se substituer aux rédactions.
Quand vous dites que je vais envoyer M. Diagne aller couvrir la Coupe du Monde, c'est que vous allez mettre M. Diagne dans d'excellentes conditions de performance. Si vous ne le pouvez pas, sachez que vous ne le pouvez pas. Le Qatar, ce n'est pas la porte d'à côté, ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas Moscou, ce n'est pas Paris. C'est extrêmement cher et c'est très loin. Voilà. Parlant de conditions, Président, est-ce que vous avez été en mission de prospection pour au moins avoir une idée sur les sites d'hébergement, etc., et les conditions de travail? Oui, j'ai été en mission de prospection. J'ai eu la chance aussi de participer au tirage au sort. J'en ai fait une deuxième mission. Et j'ai eu une autre chance, une troisième fois. J'ai été invité par le comité suprême d'organisation de la Coupe du Monde pour visiter l'ensemble des stades. Parce que vous savez, il y avait eu beaucoup de bruit venant des Occidentaux pour parler par exemple des LGBTQI+, pour parler de l'impossibilité par exemple d'avoir des relations sexuelles hors mariage, sur le plan vestimentaire, et ainsi de suite. Donc les Qataris avaient besoin de déconstruire pour montrer aux gens qu'il faut respecter leur culture, mais pouvez aussi venir avec votre culture. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir fait une semaine supplémentaire. Et d'ailleurs, avant la fin du mois de juillet, je compte retourner pour finaliser avec l'agent avec lequel nous avons contracté pour ce qui concerne donc l'hébergement et éventuellement le transport. Donc il y a eu beaucoup d'idées reçues, mais moi ce que j'ai vu au Qatar, je dois dire que je suis parti là-bas presque 6 fois, je n'ai jamais été ostracisé. J'ai vu un peuple accueillant, j'ai été très bien reçu, mais dans chaque pays, il faut quand même respecter leurs us et coutumes. C'est le plus important. Pour ce qui reste, c'est que quand vous dites que vous organisez une Coupe du Monde, il y a ce qu'on appelle un cahier de charges. Le cahier de charges, il est valable pour le Sénégal, il est valable pour la France, il est valable pour la Russie. Quand vous dites que vous organisez une Coupe du Monde, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas recevoir des femmes qui ne sont pas voilées. C'est totalement faux. Il faut aussi à un certain moment donné, nous, qu'on apprenne à aller au-delà de la vérité officielle, qu'on refuse d'adopter une posture de consommateur. À chaque fois que des papiers viennent de l'Occident, de l'Angleterre, de la France, nous le prenons pour argent comptant. Moi, j'ai eu la chance de regarder les 2 derniers matchs de qualification directe pour les pays des Amériques latines. Je suis parti au marché, mais j'ai vu des femmes en culotte. Il fait extrêmement chaud, les gens ne vont pas mettre des burkas un peu partout. Donc ça aussi, c'est notre rôle. On est dans ça, on ne peut pas adopter une posture de consommation. Tout ce que les Occidentaux nous disent, nous le prenons pour argent comptant si nous avons la possibilité. Effectivement, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Sud Quotidien ne peut pas être comme Le Monde. RTS n'est pas CNN, n'est pas France 24, n'est pas BBC. Mais quand même, nous sommes plus ou moins quand même intelligents. Il y a ce qu'on appelle un cahier de charge. Et le cahier de charge, il est respecté par tout le monde. Un pays ne peut pas dire je l'organise et maintenant, non, vous n'avez pas le droit de rentrer dans votre pays. Ce n'est pas possible. Si vous ne faites pas de vaccin, une fois arrivé au Qatar, vous allez être mis en quarantaine pendant 5 jours. Si vous préférez aussi ce scénario-là, mais bon, écoute, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais sauf que ça suppose que si vous arrivez, donc vous pouvez ne pas embarquer. Vous pouvez ne pas embarquer. Moi, j'ai failli ne pas embarquer à Casablanca. Je donne mon exemple. J'ai failli ne pas embarquer à Casablanca parce que tout simplement, je n'avais pas une 3e dose. Bon, écoutez, moi je pense qu'on a réussi une très bonne performance, très honnêtement. La première participation du Sénégal, c'était en 2012, en Guinée équatoriale. On est parti au premier tour, 3 mars, on est rentré à la maison. Cette fois-ci, on a fait une grosse sensation, très grosse sensation, 10 ans après. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils ont réussi une grosse performance. Là, on est barragiste. Il faut mettre les atouts de notre côté pour que le Sénégal puisse participer pour la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde. Donc, continuer à travailler, renforcer davantage l'équipe et que les filles ne prennent pas déjà des ailes, que se considèrent déjà que je suis Neymar, je suis Mbappé. Non, je m'appelle Anta, je m'appelle Fatou, il n'y a rien à être Neymar ou Mbappé. Donc, restons. Il faut toujours prendre l'exemple de cette équipe nationale du Sénégal-là. Celle-là, de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, nous avons gagné, pour moi, à cause d'une seule chose, c'est l'humilité. Il n'y a pas de star. La seule star se considère comme la personne la plus humble que je n'ai jamais vue. C'est Sadio Mané. Donc quand vous avez ça, vous n'avez pas à vous pousser les ailes. Pour quelle raison? Il est riche, il a de l'argent, il joue dans les grands clubs. Mais s'il passe devant vous, il vient vous saluer. Vous l'appelez, il vous prend. Il ne vous rapprouve pas. Donc c'est ça. Dans le football, c'est ça. C'est l'humilité. Gardons les pieds sur terre. On a fait une belle sensation, encore une fois, dans cette phase finale de Coupe d'Afrique. Et c'est notre deuxième participation seulement. Le Sénégal, ce n'est pas le Nigeria. Le Sénégal, ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Nous sommes à une deuxième phase de finale de Coupe d'Afrique. L'équipe nationale A, nous avons commencé à participer en 65. On a attendu 57 ans pour toucher le Graal. 57 ans.
Donc il ne faut pas vraiment brûler les étapes. Pour le moment, moi je crois que ce serait en tout cas cerise sur le gâteau si on réussit à composter notre ticket pour la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, je les félicite. J'encourage encore une fois l'encadrement technique. Mamoussa Sissé, que je connais particulièrement. J'ai eu à l'interroger quand j'étais encore beaucoup plus sur le terrain en tant que reporter. Et j'encourage aussi les jeunes filles qui sont là, particulièrement aussi la présidente de la commission féminine, Seyni Dirsek, qui a été capitaine. C'est bien de voir, en termes de reconversion aussi, de voir ces dames-là être au devant de la chaîne, continuer à conduire cette équipe-là. Parlant de l'équipe nationale maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment vous évoluez les chances du Sénégal pour cette troisième participation en Coupe du Monde? Bon, moi je crois que ce qu'il faut d'abord faire, c'est de réussir à passer le premier tour. Et je suis tout à fait en phase avec Aliou Cissé. Quand vous passez le premier tour, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est des matchs couperés. Vous gagnez, vous passez, chaque match devient une finale. Tout est possible. Aujourd'hui, nous avons tout pour réussir cette Coupe du Monde. Le tirage au sort, donc on dit que c'est très facile, mais nous avons quand même la Hollande. Nous avons le pays hôte. Ça ne va pas être facile parce que le Qatar, les gens ne connaissent pas beaucoup de choses sur le Qatar. Donc c'est une grosse inconnue qui est là. Mais si nous réussissons, et je pense bien que nous avons les possibilités de réussir, d'autant plus que moi, mon inquiétude, c'était après la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui va advenir de nos joueurs? Aujourd'hui, nous sommes dans une bonne dynamique et je souhaite que ça continue. Sadio Mané a très tôt fini de se libérer de Liverpool. Il est parti dans un très grand club. Kalidou Koulibaly, qui est la pièce maîtresse aussi, quitte Napoli pour aller à Chelsea. Il retrouve là-bas l'un des meilleurs gardiens au monde. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour Idrissa Gana Gueye. Je dois aller à Rabat pour assister au CAF Award. Je souhaite aussi que Pape Makhtar Sarr touche le Graal, devienne le plus jeune joueur africain de l'année. C'est extrêmement important. Et que tous ces jeunes-là puissent, lui aussi qui a quitté Metz, qui va aller à Tottenham pour qu'il puisse jouer. L'essentiel, c'est d'être compétitif. Parce que d'ici la Coupe du Monde, il faut que nos joueurs retrouvent tous, autant qu'ils sont, leur compétitivité, leur régularité, qu'ils soient titulaires dans leur club. Si on a ça, et on garde la tête sur les épaules encore une fois, on a une fédération qui est quand même là depuis 2009, en termes d'expérience, en termes de capacité d'anticipation, elle a tout ce qu'il faut. On a un État qui ne lésigne pas sur les moyens. On a aussi une équipe nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à fait composée de joueurs très humbles, mais on a aussi une presse alerte qui joue son rôle de vigie. Donc toute la mayonnaise, à mon avis, devrait pouvoir prendre pour qu'on puisse enfin jouer, voir une équipe africaine jouer pour la première fois une finale de Coupe du Monde et pourquoi pas la remporter. Et que pensez-vous de l'équipe locale qui s'est qualifiée en troisième? Comment? L'équipe locale. Oui. C'est au tournoi Kosafa. Oui, mais bon, tournoi Kosafa, on a l'habitude d'y participer. Vous savez, aujourd'hui, le drame, c'est que au niveau du football local, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et ça peut se comprendre. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui disent que si vous voulez avoir une bonne équipe nationale, il faut avoir forcément de bons clubs. Ça, c'est révolu, ça. L'essentiel, 90% ou 99% de l'ossature de notre équipe nationale, ils jouent tous en Europe. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, 80% de ceux qui sont là-bas dans l'équipe nationale du Sénégal sont formés au pays. C'est Génération Foot, c'est Djambar. Donc c'est une fierté pour nous. Il faut qu'on arrête de voir, il faut tout de suite avoir 2-3 joueurs de l'équipe du football local, même le football local. Mais vous êtes journaliste sportif. Le football, c'est quoi? Le football, il y a 4 rentrées de fonds. La première rentrée de fonds, c'est la télévision. Il n'y a pas de télévision. Ici, vous payez la télévision pour qu'elle vous filme. Dans les pays européens, c'est la télévision qui met des milliards pour filmer. Deuxième, c'est le sponsor. Il n'y a pas de sponsor, à part une seule qui s'appelle la téléphonie mobile. Or, il devrait y avoir beaucoup plus de sponsors. Tous ces sponsors courent derrière l'équipe nationale parce qu'il y a des résultats. Les sponsors servent à ce qu'il y ait de la visibilité. Troisièmement, vous n'avez même plus de derby. Moi, quand j'étais relativement jeune, on vous dit, quand il y a Djaraf Casa Sport qui joue, quand il y a Djaraf Jeanne d'Arc de Dakar, à midi, vous n'êtes pas au stade, vous n'avez pas de place. Aujourd'hui, Casa Sport qui joue contre Djaraf, attendez 2 minutes avant le coup d'envoi, vous allez avoir la place. Donc, si vous n'avez plus de derby, vous n'avez plus de télévision, vous n'avez plus de sponsors, et vous n'avez même pas de collectivité locale, parce qu'aussi, il faut qu'on se dise la vérité, ma chère amie. Dans ce pays-là, il n'y a qu'une seule collectivité locale qui est digne de son nom. Elle s'appelle la mairie